Bonjour, 7 astuces pour mettre plus de coaching dans les RH. Ça vous dit? Vous, mesdames et messieurs les RH. Allez, on y va. Salut Julie. Salut Stéphanie, salut à tous. Alors, toute première chose, imaginez-vous, et c'est pas Julie qui me dira l'inverse, on vient d'en parler tout plein, un entretien démarre. Et à la limite, peut-être même une journée entière d'entretien. Dans quel état est la personne que vous allez avoir en entretien, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Mais oui, c'est les journées où on fait plusieurs entretiens parce qu'il y a un poste à prendre, c'est toujours quelque chose d'un peu complexe. Et en plus, je dis entretien, mais ça peut être des rendez-vous, euh, des choses qui sont plus récurrentes, les entretiens professionnels, quand on les enchaîne les uns après les autres. Voilà, c'est toujours quelque chose qui demande énormément d'énergie. Voilà. Alors, du coup, 7 astuces pour ça. Ça vous dit? On y va. La toute première astuce, Julie, c'est laquelle? Eh ben, c'est de partir avec l'envie d'être empathique, de bien accueillir voilà, ce qui va être dit par l'autre et voilà, de se sentir dans la bienveillance et par ce biais de faire baisser la pression chez l'autre. Parce que voilà, le RH, il a l'habitude, il passe ses entretiens, c'est pas lui qu'on interroge, c'est pas lui qui est un petit peu observé, mis sur la sellette. Donc, c'est vrai que voilà, si on veut obtenir quelque chose de bon et faire ressortir le meilleur de la personne qui est en face, voilà, créer cette atmosphère de bienveillance et d'empathie. Voilà. Et en effet, faire que cette communication soit dans la fluidité. C'est pas forcément simple, hein, loin de là, mais c'est essentiel pour le coup. Parce que sinon, ça va être rapidement faussé. Alors, justement, on passe à l'astuce 2. Oui, Alors, l'astuce de, l'astuce 2, vas-y. eh ben, dans la même lignée, en fait, c'est de bien se mettre en condition, de se dire, bon, voilà, je pars, j'ai deux, trois, quatre entretiens, voilà, ça va bien se passer. Et du coup, se dire, voilà, je reste ouvert à tout. Qu'est-ce qui va se passer? Et ouverture d'esprit, et là, du Accueil. coup, ouais, et je pense que on perd déjà beaucoup moins d'énergie que de se dire, bon, oh là là, j'ai les entretiens, mais j'ai autre chose à faire, machin, j'espère que ça va aller vite, qu'ils vont pas me prendre la tête. Voilà, Ouais. exactement. Et alors justement, là, tu pars directement sur notre troisième astuce. Eh ben oui, Et qui va, oui, qui partir va, sans... sans préjugés, ça va de pair, hein, de toute façon, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, le non-préjugé, c'est tout un ensemble qui peut paraître bête quand on le dit comme ça, mais qui parfois n'est pas une évidence pour chacun. Alors tout à fait, hein, souvenez-vous que l'énergie que vous transmettez, eh bien, c'est l'énergie qui va vous être envoyée. Donc imaginez, vous êtes dans la place de celui qui est stressé, on va dire interviewé, et vous êtes reçu par quelqu'un qui n'a pas le temps, qui court, qui est stressé, qui... Comment vous allez être? D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous avait fait, là, de me voir comme ça courir, partir dans tous les sens? Ça vous a donné quoi? Plutôt que quelqu'un qui vous accueille, qui est ravi de vous accueillir, de vous recevoir. Vous voyez? C'est tout l'opposé. Alors, renvoyez ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous. Parce que la personne en face, elle en fera de même. Ok, c'est la coach qui parle. Mais c'est vrai. C'est le principe, ouais. Alors, du coup, maintenant, on en est à la, eh ben, Numéro 4. voilà, à la 4. Alors, on s'est un peu trompé. Oui, on va dire 4. 4. Alors, prendre le discours. Ah, j'avais l'écoute active avant. Ah bah, tu vois, bravo. 4. Écoute Ah, active. J'ai spoilé. Écoute active. l'écoute active, tout à fait. C'est important de vraiment être dans cette écoute où on prend chaque mot, voilà, qu'on reçoit chaque mot et qu'on l'interprète, voilà, qu'on essaye d'aller plus profondément. On peut même reformuler ce que la personne vient de dire pour déjà lui montrer qu'on est attentif à son discours.
parce que du coup, c'est toujours, gratifiant quand on sent que la personne en face, nous écoute et qu'on parle pas dans le vide. Imaginez, c'est pas le moment là de prévoir la liste de courses ou à quelle heure il faut aller chercher le petit dernier. C'est pas le moment. Là, on est dans l'entretien. Créez-vous Ouais. une bulle. D'ailleurs, oui, créez une bulle. Imaginez que vous avez un ballon de foot dans lequel vous rentrez. Et en fait, ce ballon de foot, ou ballon d'autre chose, hein, on n'est pas tous foot, là, il grandit, il grandit, il grandit. Et donc, imaginez que cette personne rentre ou ne rentre pas, mais en tout cas que vous êtes complètement dans la communication avec cette personne. Et tout le reste, vous l'accueillez. C'est pas grave, il restera pour après. Qu'est-ce que tu en penses de cette méthode? Plutôt bien. Alors, peut-être que les sudistes choisiront le ballon de rugby, mais C'est pas faux. Allez, on fait le ballon de rugby. Et vous avez le choix. Bon, il est plus octogonal, mais ça marche bien. Et du coup, on passe à la suite. beh, oui, la cinquième astuce La cinquième astuce. Vas-y, je t'écoute. et ben, c'est de vraiment écouter le fond du discours. Voilà. Alors on part du coup, en effet, sans préjugés. On C'est un petit peu, je dirais ce que font dans The Voice. Il y a des fois, ce serait bien aussi en entretien. Vous voyez, vous vous mettez dos, donc vous n'avez plus l'image de la personne qui est en face de vous, ses petites mimiques, le fait qu'il montre peut-être qu'il est un peu stressé et du coup, vous vous concentrez vraiment sur la parole, et ça permet, voilà, d'accueillir les choses et de pouvoir sentir si peut-être qu'il y a un point un peu particulier où vous sentez qu'il va falloir creuser un petit peu pour aller chercher, plus d'informations, voir peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'un peu plus important sur, tel ou tel, moment dans sa carrière, dans sa vie, et voilà. Voilà, aller chercher Ouais, vraiment être c'est dans dans le fait d'aller vraiment comprendre pleinement ce qui se passe. Et ça d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut tout à fait, si vous ne savez pas le faire, c'est légitime, hein, tous ces points, bah, allez chercher de l'aide auprès d'un coach, allez vous-même vous coacher parce qu'il y a des outils pour ça. C'est pas inné, c'est loin d'être inné. non, ce sont des choses qui s'apprennent, hein, au fur et à mesure, hein. Voilà, et on a une vie pour apprendre, hein. Ensuite alors, on est à la 6e, 6e astuce. je suis tu vu, À je toi. suis. Et ben, c'est, de prendre des notes. Parce que si vous enchaînez les rendez-vous, bon, bah, vous allez perdre, un peu l'essence, de ce qui a pu être dit. Donc, les notes vont vous permettre de faire remonter, l'entretien, à la surface de votre mémoire. Donc il est Et important de alors, on en parlait justement, vu que les temps changent, il y a des visios, il y a mmh, aussi peut-être de l'audio. mmh, Demandez si c'est possible, si c'est dans ce cadre-là, si la personne en face accepte d'enregistrer, parce que ça peut peut-être vous resservir. Quand on a comme ça beaucoup d'entretiens qui se suivent, à la fin de la journée, on est un peu KO. mmh mh, Donc, alors, à voir avec l'entreprise si c'est faisable, à demander l'autorisation parce que bah, il y a droit à l'image, il y a pas mal de choses. tout à fait. Donc, ne vous lancez pas comme ça sans faire attention, mais prenez des mesures, demandez si la personne est bien d'accord pour être enregistrée, si elle est bien d'accord pour que vous conserviez l'audio et la vidéo, mais ça peut être un outil. Qu'est-ce que tu en penses? On est d'accord? Oui, oui, oui et puis, dans les nouvelles techniques de recrutement, il s'est vu des entretiens de présélection faits par vidéo où, le candidat répond à un robot qui lui pose certaines questions. Alors je dirais c'est peut-être les questions assez basiques sur, bah, ses compétences, ses expériences. Comme ça, on présélectionne suite à ces vidéos les candidats pour des entretiens sur peut-être des choses un peu plus techniques. Voilà, il faut savoir que c'est des choses qui peuvent exister et qui peuvent se pratiquer. Voilà, rendez utile toutes ces technologies, hein. N'hésitez pas, passez pas à côté, ce serait dommage, je peux être utile. Astuce 7, on est parti? Oui et ben, malgré tout, laisser parler son L'intuition. intuition. Mmh. Alors, en tant qu'humain, on sent certaines choses, quand on est en face de quelqu'un, on sent,
On sent que le courant va passer assez rapidement, ou au contraire, on a une sensation un peu de mal-être en se disant, ah, c'est bizarre, voilà. Donc, on Je le peut sens laisser pas. parler, voilà, son intuition. Alors, il faut juger entre Moi, j'aime l'intuition. pas il faut, hein. En tant que coach, Ah, ah, bah oui, mais merci, coach Stéphanie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas, non, alors il faut pas. oui, faut euh, pas. il est intéressant de, Essayez, être à l'écoute, il est intéressant aussi de se poser la question si c'est son intuition qui parle ou si c'est son préjugé. son ego, son préjugé, ouais, tout Oui, à fait. voilà. Ce qui se passe, en fait, vraiment. Alors, bon, là-dessus, je sais que Julie, elle va rigoler. Euh, Faites attention, en effet, aux messages non verbaux. Déjà, ce premier film, comme dit Julie, c'est essentiel. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'ailleurs vous êtes touché dans votre ego ou pas? Et pour quelle raison d'ailleurs vous êtes touché? Parce que ça peut être utile, voir ce qui se passe pour vous, on en parlera tout à l'heure. Mais aussi, regardez les gestes. Alors, bon, on sort du pied qui claque, on sort de la mèche de cheveux, ok, d'accord. Et mais voilà, un autre truc, les yeux. Je sais, je n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Et surtout, on est tous libres de penser ce que l'on souhaite. Et c'est tout ça qui fait que l'esprit est ouvert. Les yeux qui vont souvent en arrière, c'est que la personne réfléchit. Elle se remémore des souvenirs. Ce qui n'est pas forcément négatif, hein, parce qu'elle a pu se retrouver dans cette situation où elle a besoin de cet outil. Si c'est vers l'avant, c'est plutôt qu'elle imagine, qu'elle crée, mais ce qui n'est pas non plus forcément négatif. Elle peut être dans la création et pour se dire si jamais ça se passait comme ça, comment je réagirais. Et si c'est vers le haut, c'est qu'elle a besoin d'aérer ses idées, qu'elle reprend un grand bol d'air quelque part. Alors j'exagère pour que ce soit un peu plus parlant. Rien de souci, de tout ceci n'est négatif ou positif, surtout. Mais de tout mêler à l'intuition à haute, ça peut être un peu plus révélateur, un peu plus amplificateur. Voilà. Mais après, voilà, c'est encore une coach qui parle. Mais et c'était le principe de mettre plus de coaching dans le RH. Dans ce monde des RH, voilà. Et alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, ça c'était notre troisième point, c'est en premier lieu, prenez soin de vous. Parce que pendant cet entretien, ces entretiens, embauche ou pas, annuel ou autre, si vous n'êtes pas bien, vous, dans vos baskets, eh bien, ce que vous allez faire tout de suite, c'est casser la première astuce. Vous n'aurez pas d'empathie, vous ne serez pas en condition pour avoir les esprits ouverts, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ça ne va pas forcément bien se passer et vous ne vous sentirez pas forcément bien dans votre job. Donc, si vous avez besoin de vous faire suivre, il y a des gens, il y en a plein, alors évidemment, vous pouvez nous contacter, Julie ou moi, avec bonheur. Mais n'hésitez pas, en tout cas, restez pas sur vous parce qu'on a tous besoin, un jour ou l'autre. Oui. Oui, puisque toutes ces astuces, c'est pas toujours, inné chez chacun et donc ça s'apprend. L'écoute active, ça s'apprend. Il y a des astuces pour le faire. Heu voilà, essayer de sortir de ses préjugés, ça s'apprend aussi. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, à faire des formations, à pousser certaines portes pour Ça peut devenir être très utile. des RH au top. Voilà, Et puis, hey, on a une vie pour apprendre, à ce qui paraît. Alors, tant que vous êtes vivant, exactement. apprenez. Exactement. Et bien, on va leur dire à tout bientôt. Qu'est-ce que t'en Mais penses, Julie? mais oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.